Parmi les questions les plus fréquemment posées aux orthophonistes, on retrouve celle au sujet de la phonologie, qui renvoie globalement à la capacité qu'ont les enfants à produire et à assembler les sons de la langue. Quand les enfants ont de la difficulté à produire certains sons ou certains mots, c'est saillant et donc c'est souvent motif de référence en orthophonie ou cause de préoccupation de la part des adultes qui interagissent avec les enfants. La recherche au sujet du développement des sons dans la langue en français québécois est en essor. On comprend maintenant mieux les erreurs dans la prononciation des sons et des mots qui sont attendus à certains âges, ainsi que celles qui méritent un peu plus de surveillance. Dans cette capsule, je vais exposer brièvement ce qu'on connaît du développement phonologique en français québécois entre l'âge de 2 et 7 ans environ, tel que présenté dans un article publié en 2018 par l'équipe de Françoise Brosseau-Lapré. Cet article comprend des outils infographiques bien intéressants qui devraient être consultés pour représenter visuellement les niveaux d'habileté des enfants en ce qui concerne le développement des sons entre 2 et 7 ans. Je présenterai également certaines stratégies pour soutenir le développement des sons de la langue chez les enfants. D'abord, une des choses les plus importantes à comprendre est qu'il existe une grande variabilité dans les habiletés phonologiques présentées par les enfants qui se développent typiquement. Ce que ça veut dire est que, comme dans bien d'autres aspects du langage, deux enfants peuvent manifester des niveaux d'habileté différents en ce qui concerne la production des sons de la langue, mais présenter tous les deux un développement langagier et phonologique qui est dit normal ou typique. Certains aspects du développement phonologique ont été étudiés par le passé et représentent ce sur quoi on devrait porter notre attention quand on s'intéresse au développement phonologique des enfants. D'abord, le pourcentage de consonnes correctement produites par les enfants est une mesure qui est fréquemment utilisée par les orthophonistes lors d'évaluation. Bien que ce soit une mesure qui n'est pas vraiment possible de mesurer lors des interactions avec les enfants, puisque ce pourcentage-là se mesure d'une façon très précise et doit tenir compte de l'ensemble des sons en franco-québécois, elle peut tout de même donner une idée aux intervenants qui travaillent avec les enfants de ce à quoi on peut s'attendre par rapport au développement des sons chez un enfant. Des données récentes montrent que déjà vers l'âge de 30 à 35 mois, 80% des consonnes sont correctement produites par les enfants, c'est-à-dire qu'elles sont produites de façon similaire à un adulte. La production correcte des consonnes est un des aspects importants qui contribue à l'intelligibilité des enfants, soit notre capacité à comprendre correctement leurs mots et leurs propos dans une conversation. Donc, de façon très générale, un adulte devrait pouvoir comprendre un enfant âgé de 3 ans la majorité du temps. Son intelligibilité devrait déjà être bonne à cet âge. On peut aussi s'intéresser à l'inventaire consonantique des enfants, c'est-à-dire quels phonèmes ou quels sons de la langue les enfants parviennent à produire de la façon attendue à certains âges. Avant 2 ans, plusieurs consonnes font déjà partie de l'inventaire des enfants, dont « m » comme maman, comme papa et B comme bateau. Dès l'âge de 3 ans, environ 50% des enfants ont déjà produit chaque consonne de la langue dans au moins une des positions, soit en début de mot, en milieu de mot ou en fin de mot. Il est important de comprendre que la structure d'un mot ou d'une syllabe peut aussi affecter la capacité des enfants à produire correctement un son donné. C'est-à-dire qu'un enfant peut produire correctement le son « r » dans « rouge », mais avoir de la difficulté à produire ce même son dans le contexte d'une syllabe qui inclut un groupe consonantique, comme dans le mot « train », ou même avoir de la difficulté à produire ce son en position finale de mot, par exemple dans le mot « canard ». De façon similaire, les enfants peuvent produire le son « d » en début de mot, comme dans le mot « donne », avant l'âge de 2 ans, mais ils commencent seulement à utiliser ce son en fin de mot, comme dans le mot « viande », entre l'âge de 3 et 4 ans. Des études ont montré que 4 phonèmes spécifiques peuvent toujours être en cours de consolidation, donc pas maîtrisés, par les enfants de 6 à 7 ans, dans certains mots dont les structures sont plus complexes. Il s'agit des sons « s » comme dans « spectacle »,« z » comme dans « phrase », ch comme dans branche et j comme dans garage. Il est donc inutile de s'inquiéter si un enfant de 5 ou 6 ans produit le mot zone au lieu du mot jaune, puisque ce son est en consolidation jusqu'à l'âge de 7 ans dans certaines études. Ce serait donc normal d'observer le même genre de transformation chez un enfant d'âge de maternelle. On comprend donc que ce serait normal pour un jeune enfant de maternelle et même de première année de faire ce type d'erreur dans les sons. Souvent, chez les enfants de maternelle, on entend fréquemment des « ça » au lieu des « chats » ou du « zu » au lieu du « jus ». Selon ces études, ce sera encore bien normal, mais il faut garder en tête qu'encore peu d'études se sont penchées sur ces sujets-là. Justement, des discordances existent encore dans la littérature au sujet du développement normal des sons en franco-québécois. Par exemple, certaines études montrent que le son « z » est maîtrisé par les enfants dès l'âge de 30 à 35 mois, donc juste avant 3 ans, alors que d'autres études montrent que ce phonème est toujours en cours de consolidation à l'entrée en première année. Dans tous les cas, si les difficultés ou les transformations du son affectent de façon significative l'intelligibilité de l'enfant, soit la mesure dans laquelle il parvient à se faire comprendre, il peut être pertinent de référer cet enfant en orthophonie pour une évaluation plus approfondie de ses habiletés phonologiques. L'idée, c'est simplement de ne pas s'alarmer lorsque certains sons sont encore transformés vers l'âge de 5, 6 ou 7 ans et de ne pas nécessairement comparer les enfants entre eux pour déterminer si un enfant est en difficulté au niveau de son développement phonologique. Bien que ces aspects ne soient pas abordés dans l'étude dont je vous ai parlé plus tôt, on peut aussi s'intéresser à la production des syllabes dans les mots par les enfants.
Un signe un peu plus important de difficulté est lorsqu'un enfant âgé de plus de 4 ans omet souvent des syllabes dans les mots, par exemple en disant « léphant » au lieu de « éléphant » ou « dinateur » au lieu de « ordinateur », et que ces omissions surviennent dans plusieurs mots différents et non dans un seul mot. Ce type d'erreur est peu fréquent chez les enfants d'âge scolaire et mériterait également une référence en orthophonie. Pour soutenir le développement phonologique des enfants, certaines stratégies peuvent être adoptées. D'abord et avant tout, ne pas demander aux enfants de se corriger, de répéter ou de reprendre un mot de la façon attendue. Des études ont même montré qu'il serait plus bénéfique pour le développement phonologique des enfants de simplement reformuler ou donner le bon modèle phonologique aux enfants, c'est-à-dire de reprendre la bonne façon de dire un mot en exagérant les sons corrigés, de façon à ce que l'enfant entende la production adéquate et puisse comparer sa production à celle entendue. Par exemple, si l'enfant dit un sapot au lieu d'un chapeau, on peut simplement reprendre le mot de la bonne façon correcte et le présenter à l'enfant en mettant l'accent sur le son. Oui, un chapeau, tu as raison. On peut aussi amener les enfants à porter attention aux sons et aux structures dans les mots, aux ressemblances entre les mots. Par exemple, en disant « Toi, tu t'appelles Charlotte », ça commence par le même son que ton ami Charles, ça se ressemble beaucoup. En faisant ça, on est en train de jeter les bases de la conscience phonologique qui est associée aux habiletés ultérieures des enfants en lecture et en écriture. Varier les modalités d'apprentissage est toujours gagnant pour le développement phonologique. On peut, par exemple, ajouter un geste ou une analogie pour aider les enfants à visualiser la production attendue d'un son. Par exemple, « c'est comme un serpent »,« c'est comme un son pour faire moins de bruit » et « zzz », ça pourrait être comme le son d'une abeille. De la même façon, on peut taper dans ses mains ou sur l'avant-bras ou même sauter pour montrer qu'un mot est très long et qui comporte un nombre élevé de syllabes, comme « hélicoptère ». En somme, l'acquisition et la maîtrise de la production des sons de la langue est une affaire complexe et certains apprentissages à ce niveau sont toujours en cours chez l'enfant d'âge scolaire. Par contre, si ces difficultés phonologiques empêchent l'enfant d'entrer efficacement et positivement en interaction avec ses pairs ou l'empêchent même de se faire comprendre, c'est toujours pertinent de référer en orthophonie pour agir de façon à soutenir le développement social et la réussite éducative des enfants. En espérant que ces pistes vous ont permis de mieux comprendre le monde complexe du développement des sons chez les enfants.